Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi matin. Je voulais tout simplement nous exhorter, nous fortifier en Jésus-Christ sur son amour pour nous, parce que c'est ça qui fait la différence avec euh, tous les défis que nous rencontrons jour après jour. À commencer par aujourd'hui. Amen. Euh, Plus précisément, vous savez, j'étais en méditation dernièrement, ces derniers jours, même ces dernières semaines, sur l'amour de Jésus-Christ et le disciple que Jésus aime. Et voilà, je voulais juste vous partager cela. Euh, j'ai commencé à travers 1 Jean 4, au verset 10, qui nous dit et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, hein, et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Donc là, le texte nous dit que l'amour ne dépend pas de ce que nous donnons, premièrement, à Christ, mais ce que lui nous donne, ce que l'on reçoit de lui. Alléluia. Et bien souvent, on peut avoir la définition, vous savez, de l'amour à partir de 1 Corinthiens 13, qui nous dit que l'amour est patient, plein de bonté, pas envieux. Mais ça, en réalité, ce sont les caractéristiques de l'amour, pas la définition de l'amour. La définition biblique de l'amour est claire. L'amour ne consiste pas dans notre amour pour lui, mais dans le fait que lui nous a aimés en premier. C'est dans 1 Jean 4, verset 19. Très souvent, vous savez, certains enseignements peuvent être tournés autour de cette idée, tu dois aimer Dieu. Et dans plusieurs cœurs, à commencer par le mien, une question revient, mais comment je fais? Comment je fais? Alors il y a comme un poids qui s'installe, comme une forme de culpabilité, une pression, une introspection constante. Ai-je rendu un culte parfait à Dieu? Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Mais si j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, mais si j'ai pas prié, mais si j'ai pas loué, et si j'ai oublié d'aller à la dernière réunion de prière de mon groupe ou de mon église, ah Seigneur! Et là, il y a plein de poids de culpabilité qui peuvent venir. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur m'a révélé par sa grâce, il m'a ouvert les yeux, il a ouvert les yeux de mon intelligence par rapport à ça. Et j'ai compris que ce n'était pas mon amour pour lui, mais son amour pour moi. Et cela en fait, ça m'a conduit à l'évangile de Jean. C'est pas un hasard, vous savez. Jean signifie grâce. Et la Bible dit que le disciple que Jésus aimait en parlant de Jean. Jean a cru, il a eu foi en l'amour de Jésus pour lui. Et c'est ça qui a fait vraiment toute la différence pour la suite de sa vie, qui va faire toute la différence pour notre vie, en tant que fils et filles de Dieu. Je vais faire juste un point par rapport à la loi. La loi, elle a été donnée pendant 1500 années, ok, au peuple hébraïque. Et même David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, les écrits vont nous le dire, il a échoué dans cet amour, il a échoué. Pourtant, David, attention, mais il a échoué. Parce que la loi condamne le meilleur d'entre nous. Mais la grâce, elle, sauve le pire d'entre nous. Alléluia. La grâce sauve le pire d'entre nous. La loi exige la justice. La grâce la donne. Amen. Sous la loi, Dieu dit, ça va être dans Exode 3 au verset 5, ôte tes sandales car le lieu où tu te tiens est saint. Sous la grâce, dans l'histoire du père, de l'enfant du fils prodigue, vous savez, son papa lui a donné en fait son dû, la richesse qui lui était due, son héritage, pardon, et il est parti, il l'a dilapidé. Il a reçu un héritage du papa, il l'a dilapidé et il s'est retrouvé dans un pétrin. Il s'est retrouvé dans des situations très compliquées et il s'est dit au-dedans de lui, il vaut mieux que je retourne chez mon papa.
il est retourné avec un cœur, j'ai besoin de l'aide de mon père. Il est retourné avec un cœur où, mais est-ce que mon papa va même accepter? J'ai dilapidé tout l'héritage qu'il m'a confié. Et son papa va lui dire quoi? Il va lui dire, mettez-lui ses chaussures aux pieds. La loi dit recule. La grâce dit approche, viens comme tu es. Et il y avait ce passage qui revenait dans mon cœur énormément dans Deutéronome 6 au verset 5, on prend beaucoup. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais personne ne l'a accompli, sauf Jésus. C'est pour cela que Dieu dit assez. Il a choisi de nous aimer de tout son amour, de tout son cœur et a donné sa vie à la croix. Romains 8 au verset 3. Et je voulais conclure cette fois sur deux postures et deux issues. Une posture de quelqu'un qui croit que son amour pour Dieu est suffisant et une autre qui se repose sur l'amour de Christ. Pierre dit, on peut retrouver ça dans Matthieu 26 au verset 33, « Même si tous trébuchent, ce ne sera jamais mon cas. » Il parle en fait de qui c'est qui va trahir Jésus. Pierre, à ce moment-là, il se vante de son amour pour Jésus. Ok? Jean, lui, qui est à côté de Jésus, il s'appuie sur la poitrine de Jésus. Vous retrouverez ça dans Jean 13 au verset 3. Pierre doit faire signe même à Jean, ok, pour savoir qui trahira Jésus. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que celui qui se repose sur l'amour entend le cœur de Dieu. Celui qui se repose sur la capacité de Christ en son œuvre accomplie à la croix entend les battements du cœur du Père. Et les deux issues sont les suivantes. Pierre renie Jésus 3 fois. Jean reste au pied de la croix, jusqu'au bout, avec Marie. Et enfin, je voulais parler de l'identité. Vous vous souvenez, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre des cieux et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et par la suite, Jésus est emmené dans le désert afin d'être tenté. Et le diable, en fait, il attaque Jésus sur son identité. Il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu », et Jésus ne répond jamais sur son identité car il la connaît, il est le Fils de Dieu. Il répond en disant « L'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous savons que nous sommes les bien-aimés de Dieu, les tentations perdent leur pouvoir. Nous sommes le disciple que Jésus aime. Sa faveur est sur nous. Je suis le bien-aimé de Dieu et c'est sur ça que je veux vous laisser. Tout est accompli dans ma vie. Dieu m'aime. Il m'aime. Et même si les marées viennent, et même si les tentations peuvent venir, même si la peur, je me sais aimer de Dieu. Et c'est sur ces mots-là que je veux vous laisser pour cette semaine, sur notre identité en Christ, sur l'amour de Jésus-Christ pour nous. Soyez renouvelés dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt.